ça t'intéresse de savoir comment se passe l'enseignement du Wing Chun en Allemagne, aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience avec des sifus allemands. Je me suis retrouvé à aller en Allemagne tout simplement parce que moi j'avais l'impression de stagner dans l'organisation dans laquelle j'étais en France. Et un autre élève qui était aussi avancé m'a invité à un stage avec son sifu allemand. Et donc je suis allé à ce stage. Et puis c'est un sifu que je connaissais déjà au travers YouTube et dont les vidéos me plaisaient. J'aimais bien son style, sa façon d'exécuter le Wing Chun. Et donc j'y suis allé. J'y suis allé pour voir sans avoir d'idées préconçues et sans avoir de plan. Je me suis dit bon bah ok, j'y vais puis on verra ce qui se passe. C'est là où ça a confirmé mon envie de changer d'organisation. Je me suis rendu compte qu'il y avait des clés qui me manquaient. J'ai vu que ce sifu détenait des connaissances et en fait détenait un système. Et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que ce n'était pas juste des morceaux, mais là j'avais l'impression d'avoir les liens entre les morceaux. C'est-à-dire que j'avais un puzzle, il me manquait des morceaux auparavant, bah là j'avais les morceaux manquants. Donc ça m'a intéressé. J'ai vu aussi que je pouvais rendre mon Wing Chun mon Wing Chun beaucoup plus redoutable en allant en Allemagne avec ce sifu. Donc je me suis dit allez go, on y va, on tente. Je ne me rendais pas en Allemagne tout seul, j'avais deux autres techniciens comme moi qui faisaient le trajet. En fait, on partait de France, on allait en Allemagne. Alors, il faut savoir que c'était assez fastidieux pour y aller parce qu'on avait le train pour aller jusqu'à Paris. Après, on allait jusqu'en Suisse. De la Suisse, on reprenait un train pour aller dans le sud de l'Allemagne. On devait prendre un bateau on devait traverser un lac, donc on prenait un bateau. Et ensuite, on allait jusqu'à l'école de ce sifu. On y allait à trois, ce qui nous permettait ensuite de se revoir périodiquement pour travailler les techniques qu'on avait vues en Allemagne. Et on y allait approximativement une fois tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois en fonction des disponibilités et aussi en fonction des stages intensifs parce qu'il y avait un système de stages intensifs spécifique pour les techniciens et donc c'est ce qu'on faisait. On regardait les stages intensifs qui nous intéressaient, on prévoyait nos dates et puis on partait ensemble en vadrouille. Il y avait une partie stage intensif et puis il y avait aussi des cours particuliers intensifs avec le sifu. En Allemagne, j'ai appris des programmes avancés, les sections Shisao qui correspondent, donc chaque section correspond aux formes, avec les applications des sections. On m'a également expliqué ce que devait développer, quelles étaient les qualités combatives que chaque section devait développer. Et comme disait le Dai Sifu Marcin, c'est que chaque section est un peu comme quand on mange une banane, alors je répète tel quel, hein, comme quand on mange une banane. Une fois qu'on a mangé la banane, la section c'est la peau, on peut l'acheter. Ce qui est important, c'est ce que ça développe. Et ça, c'est intéressant de le savoir, c'est qu'il ne faut pas rester juste à la chorégraphie, mais comprendre ce qu'il y a derrière, ce que ça développe, parce que c'est cette qualité-là qui sera importante par la suite. Alors, l'enseignement allemand m'a beaucoup impressionné par sa rigueur. Bon, ça peut faire un peu cliché de dire ça, mais c'était vraiment 2 rangées. Chacun face à son adversaire et puis le sifu ou celui qui enseigne dit 1, 2, 3 ou un truc comme 1, 2, 3 en allemand, etc. Et les autres, les participants répètent toujours la même technique. Il y en a un qui attaque, l'autre qui défend et avec un rythme assez soutenu. Donc c'est un enseignement qui est vraiment basé sur la répétition. D'ailleurs, si toi tu es en Allemagne ou si tu es passé par l'Allemagne, dis-moi si c'est aussi ce que tu as vécu et si c'est la même chose, si c'était la même chose pour toi. Ils répètent inlassablement la même technique et c'est donc là que j'ai compris que pour faire de bons pratiquants, il fallait énormément répéter la même technique et que c'est important de voir des variantes. Donc c'est une bonne chose de voir des variantes et d'être créatif, mais ce qui va vraiment rendre un Wing Chun percutant, c'est la répétition de la technique. Et moi j'étais étonné parce que des pratiquants qui avaient moins de pratique que moi ou que d'autres personnes que je connais étaient très très bons juste parce qu'ils avaient répété énormément les mêmes techniques. Il y a des choses que j'ai gardées, par exemple le fait d'avoir des programmes clairs et précis et que chacun sache ce qu'il a à faire et répète suffisamment ses techniques pour les connaître. Ça, c'est important que les gens aient un certain nombre de répétitions. J'ai remarqué aussi que le fait de faire comme les Allemands, 2 lignes et de répéter, c'est pas quelque chose qui plaisait ça plaît, mais c'est pas notre façon de faire en France. Ceci dit,
Ce que j'ai gardé quand même, c'est la répétition et également une rigueur dans les cours. Avoir toujours un cours structuré, ne pas arriver, ne pas savoir ce que je vais faire. Je sais toujours ce que je vais faire, j'ai toujours un rythme, une séquence que je mets en place et ça c'est important. Il faut absolument que l'élève sache où il va, il faut qu'il ait un objectif clair, qu'il sache que ok, le prochain degré c'est telle chose, qu'il faut qu'il connaisse telle ou telle technique. J'ai quand même gardé le côté organisation à la française, c'est-à-dire avec beaucoup de créativité et beaucoup de variantes, mais je réduis et j'essaye d'axer beaucoup plus sur les répétitions. Les variantes, c'est quelque chose que je vais introduire beaucoup plus lors des stages où on va approfondir des thèmes et on va aller plus dans, bon bah ok, quelles sont toutes les possibilités. Mais parce qu'on va avoir du temps, mais pendant les cours c'est un format qui est plus court puisque c'est 1 heure et demie. Là, il faut que ce soit optimisé, il ne faut pas que les gens s'ennuient. Il faut vraiment qu'on y aille, quoi. J'espère que mon retour d'expérience t'aura intéressé. Bon entraînement, c'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Défense System.